Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va introduire la notion des sous-algorithmes. Alors, on va essayer de répondre à deux questions principales. C'est quoi un sous-algorithme et pourquoi utilise-t-on un sous-algorithme? Alors, donnons l'exercice suivant. On veut calculer le maximum entre quatre nombres entiers A, B, C et D. Bien sûr, il existe plusieurs solutions possibles et on va envisager la solution suivante. Donc, je vais essayer de trouver à chaque fois le maximum entre deux nombres entiers. Au départ, je commence par A et B et je trouve le maximum max 1. Ensuite, je compare entre C et D pour trouver max 2. Et enfin, je compare entre max 1 et max 2 pour trouver max qui représente dans ce cas-là le maximum entre les quatre variables A, B, C et D. Alors, essayons de traduire cette idée générale sous forme d'une solution algorithmique. Je vais nommer l'algorithme max 4. Je déclare les variables. Donc, A, B, C, D, max 1, max 2, max de type entier. Et bien entendu, les données, c'est les valeurs de A, B, C et D. Donc, je commence par lire A, B, C et D. Ensuite, je commence par comparer A et B pour pouvoir trouver max 1. Donc, si A il est supérieur ou égal à B, alors max 1 c'est A. Sinon, max 1 c'est B. Alors, de la même manière, je compare entre C et D pour trouver max 2. Et de la même manière, je compare entre max 1 et max 2 pour trouver max qui représente en fait le maximum entre A, B, C et D. Et enfin, il ne me reste qu'à afficher le résultat final max. D'accord? Alors, vous trouvez bien sûr que la solution elle est très simple. Mais remarquez autre chose. Remarquez que je suis en train de faire un si sinon 3 fois. N'est-ce pas? Donc ici, vous voyez que j'ai utilisé l'instruction si sinon 3 fois. La première fois pour trouver le maximum entre A et B. Ensuite, pour trouver le maximum entre C et D. Ensuite, pour trouver le maximum entre max 1 et max 2. Alors, ce qui est commun entre ces trois sinon, c'est qu'à chaque fois, je suis en train de comparer entre deux variables. Et ce qui est différent, c'est qu'à chaque fois, je compare entre deux nouvelles variables qui sont à chaque fois différentes. D'accord? Ça. Alors, on pense maintenant à écrire cette solution d'une autre manière, en utilisant un sous-algorithme. Et dans notre cas, c'est une fonction. Alors, le sous-algorithme se présente sous deux formes. Vous avez la fonction et la procédure. On va voir un exemple d'utilisation d'une fonction. Alors, je garde toujours le même nom de l'algorithme max 4. Je déclare les mêmes variables que j'avais utilisées tout à l'heure. D'accord? Alors, ce qui est différent, c'est qu'au lieu de commencer par le début de l'algorithme, je vais mettre la fonction. Voici notre fonction. Alors, notre fonction, elle s'appelle maximum. D'accord? Elle s'appelle maximum. Ça. Cette fonction, elle permet de calculer le maximum entre deux nombres entiers qui sont x et y. D'accord? Alors, tout simplement, cette fonction, elle calcule le maximum entre deux nombres entiers et par la suite, elle nous renvoie le résultat. Ça. Alors, vous allez me dire, à quoi ça sert cette fonction? On ne peut pas l'utiliser puisqu'on veut comparer entre quatre variables et non pas deux. Vous avez A, B, C et D. Ça. Je vais vous dire que essayez de patienter et vous allez voir. Alors, cette fonction Hadia, elle vous dit tout simplement, si vous me donnez les valeurs de x et de y, ce sont les valeurs de deux nombres entiers. Alors, si vous me donnez les valeurs de x et de y, je vais vous calculer le maximum entre ces deux variables et je vais vous retourner le résultat. صح بالعربية. هذه الدالة اللي اسمها maximum. تقول لنا ببساطة إذا أعطيتموني قيمة عددين صحيحين x و y سوف أقوم بحساب أكبر عدد بينهما وسوف أعطيكم النتيجة أو أبعث لكم النتيجة وهي m. مفهوم هنايا؟ واضح هنايا؟ صح. Alors comment utiliser la fonction هذه au niveau de l'algorithme pour calculer le maximum entre A, B, C et D? Alors, juste après la fonction, vous avez le début de l'algorithme. Donc, déjà, si vous comparez entre cette solution et la première solution, vous remarquez que j'ai ajouté une fonction entre les variables de l'algorithme, qui sont ici, et le début de l'algorithme. Donc, entre ces deux-là, j'ai ajouté la fonction. D'accord? Ça. Alors, au niveau de l'algorithme Tana, au départ, je commence par lire A, B, C et D. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, vous remarquez dans la solution précédente que je suis en train de calculer le maximum à chaque fois entre deux nombres entiers. Et je répète ça 3 fois. La différence entre les 3 fois, c'est qu'à chaque fois, j'ai deux nouveaux nombres. D'accord? Ça. Alors maintenant,
je veux calculer le maximum entre A et B. Je me souviens qu'il y a une fonction qui s'appelle maximum. Et cette fonction, si je lui donne les valeurs de x et de y, elle va me donner le maximum entre ces deux nombres-là. D'accord? Alors, j'appelle la fonction par son nom. يعني أنادي الدالة باسمها. De cette manière. Et je vais lui envoyer la valeur de A et de B que je connais. Pourquoi? Parce que j'ai déjà lu les valeurs de A et B. D'accord? Alors, j'appelle la fonction par son nom. Je vais lui envoyer les valeurs de A et B. Alors, remarquez au niveau de la fonction. X et Y n'ont pas de valeur. Si vous entrez au corps de la fonction, vous trouvez que X et Y n'ont pas de valeur. Mais justement, au moment de l'appel, lorsque j'appelle la fonction TI, je transmets la valeur de A à la variable X et la valeur de B à la variable Y. À ce moment, X et Y reçoivent leur valeur. Donc, X reçoit la valeur de A et Y reçoit la valeur de B. Ensuite, la fonction Tana, elle va commencer son travail. Elle va essayer de comparer entre X et Y et trouver le maximum M. Lorsqu'elle trouve le maximum, elle va nous retourner le maximum, c'est-à-dire la valeur de M. Donc, on peut retourner, envoyer ou la renvoyer le résultat. Elle va nous renvoyer le résultat ici, le résultat, et le résultat, on va le mettre dans la variable max 1. Je vais traduire ça en arabe. قلت في اللحظة اللي أنادي فيها الدالة ماكسيموم راح نبعث قيمة A إلى X وقيمة B إلى Y. في هذه اللحظة الدالة هذه إذا لاحظتوا معنا X و Y ما عندهمش قيمة، ولكن بمناداتي للدالة هذه ماكسيموم باسمها، ولما بعثت لها قيمة A وقيمة B، إذا قيمة A نسخت في المتغير X وقيمة B نسخت في المتغير Y، وبالتالي قيمة X هي A وقيمة Y هي قيمة B. في اللحظة هذه الدالة تاعنا ماكسيموم تقوم بالعمل تاعها، راح تقارن بين قيمة X وقيمة Y اللي هما في الحقيقة قيمة A وقيمة B هكذا، وتوجد لنا النتيجة وهي قيمة M. لما تكمل العملية هذه راح تبعث لنا النتيجة وهي قيمة M. النتيجة اللي بعثتها لنا الدالة M احنا رايحين نوضعوها عن طريق التعليمة افيكتاسيون، تعليمة السهم نحو اليسار. النتيجة اللي بعثتها لنا الدالة رايحين نوضعوها داخل المتغير ماكس 1، وبالشكل هذا ماكس 1 راح يكون فيه الماكسيموم بين A و B. صح. alors كملنا هنايا وجدنا الماكسيموم بين A و B. بنفس الطريقة on va essayer de la même manière de trouver le maximum entre C et D. Et cette fois-ci, je vais envoyer la valeur de C à X et la valeur de D à Y. Et de cette manière, X aura la valeur A, C, et Y aura la valeur D. Et de cette manière, la fonction commence son travail. Elle compare entre les valeurs de X et de Y, qui ne sont rien d'autre que les valeurs de C et D. Et lorsqu'elle termine, elle va nous renvoyer le résultat. Alors, lorsqu'elle va nous renvoyer le résultat, on va le mettre par affectation dans la variable max2. Alors, de la même manière, j'appelle la fonction pour la troisième fois. لاحظوا هنا احنا نادي الدالة تاعي للمرة الثالثة. وفي المرة الثالثة نبعث لها قيمة max 1 و max 2. Donc, la valeur de max 1, elle sera stockée dans X. Et la valeur de max 2, elle sera stockée dans Y. Et la fonction, elle va nous calculer le maximum entre max 1 et max 2. Et elle va nous renvoyer le résultat qu'on va le mettre dans la variable max. D'accord? Et enfin, il ne reste qu'à afficher la valeur de max. Normalement, فهمتوا هنا le principe. Alors, je ne vous demande pas de comprendre l'écriture. يعني خلينا la syntaxe. N'essayez pas de comprendre la syntaxe, l'écriture. Essayez de comprendre la logique. Comment j'ai utilisé la fonction pour pouvoir calculer le maximum entre 4 nombres et comment la fonction elle a réagi dans ce travail. D'accord? C'est le plus important. Ça. Alors vous avez bien remarqué que j'ai écrit la fonction une seule fois et j'ai fait appel à la fonction 3 fois. La première fois pour calculer le maximum entre A et B, deuxième fois pour calculer le maximum entre C et D, et la troisième fois pour calculer le maximum entre max 1 et max 2. D'accord?
quel est le bénéfice تاعنا واش الفايدة تاعنا c'est que au lieu d'écrire le cécinon 3 fois j'ai écrit le cécinon une seule fois ensuite il me suffisait seulement d'appeler la fonction 3 fois pour calculer le maximum 3 fois d'accord c'est clair هنايا et imaginez encore يعني l'intérêt que j'aurais que si le traitement hadak était un peu grand. Donc, imaginez que vous avez le même traitement qui se répète 3 fois ou 4 fois. Donc, ça sera intéressant d'écrire une fonction dans laquelle je mets le traitement une seule fois. Ensuite, j'appelle la fonction plusieurs fois autant que je veux. À chaque fois, j'envoie des paramètres différents, des variables différentes. D'accord? Ça. Alors, j'arrive à la définition d'un sous-algorithme. Donc, un sous-algorithme, que ce soit fonction ou procédure, on l'appelle aussi action paramétrée, un module ou alors un sous-programme. C'est quoi? C'est un regroupement d'instructions sous un nom commun. يعني مجموعة تعليمات تحت اسم مشترك. Par exemple, ici vous avez les instructions هادوما, d'accord, qui se trouvent dans la fonction qui possède le nom maximum, d'accord. Alors le sous-algorithme est écrit une seule fois, mais peut être appelé plusieurs fois en jouant uniquement sur les paramètres d'appel. واش معناتها الكلام هذا؟ معناتها le sous-algorithme ou la fonction تاعنا elle est écrite une seule fois تكتب مرة واحدة كما المثال تاعنا comme dans notre exemple et elle est appelée plusieurs fois donc elle est utilisée plusieurs fois comment? À travers des appels. Voici les appels. Alors de cette manière j'ai appelé la fonction 3 fois donc à chaque fois maximum 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 donc je suis en train d'appeler la fonction 3 fois. Ça. Quelle est la différence entre les trois appels? C'est les paramètres d'appel. Donc, c'est quoi les paramètres d'appel? Dans le premier appel, c'est A et B. Deuxième appel, c'est C et D. Et le troisième appel, c'est max 1 et max 2. Donc, j'appelle la fonction plusieurs fois, tout en modifiant à chaque fois les paramètres d'appel. Ça, un sous-algorithme, bien sûr, il peut être soit une fonction ou une procédure. On a vu un exemple d'une fonction. Plus tard, on va voir un exemple d'une procédure. Alors, un sous-algorithme, et il peut être appelé par l'algorithme principal, comme dans notre exemple. Alors, qui a appelé la fonction maximum? C'est bien sûr l'algorithme. Mais sachez qu'il n'y a pas que l'algorithme qui peut appeler la fonction. On peut appeler la fonction par une autre fonction, par une procédure, par même elle-même. Donc, même un sous-algorithme, il peut même être appelé par lui-même. يعني يجب حتى يعيط لنفسه. On appelle ça la récursivité. Je peux appeler une fonction à partir d'un algorithme et je peux appeler une fonction à partir d'une fonction ou là une procédure. Tout est possible. D'accord? Deuxième point, le sous-algorithme peut admettre ou non des arguments. Alors, c'est quoi les arguments d'un sous-algorithme? Par exemple, ici, il s'agit des variables x et y. D'accord? Ce sont les arguments. M est appelé une variable locale et non pas un argument. D'accord? Alors, troisième point, c'est qu'un sous-algorithme, il peut retourner ou non une seule valeur. Yani, lorsque j'appelle un sous-algorithme, au maximum, il me renvoie ou un seul résultat. Au maximum. Yani, il ne peut pas envoyer deux résultats. Il ne peut pas envoyer trois résultats. Ni plus de trois résultats. Donc, soit il ne renvoie aucun résultat ou alors il renvoie un seul résultat au maximum. D'accord? Alors, quels sont les avantages d'utilisation des sous-algorithmes? On va les résumer en 5 points. Le premier point, c'est la structuration de l'algorithme. Où je m'entends la structuration? M'entends le découpage de l'algorithme en plusieurs parties. Et dans notre cas, les sous-algorithmes. Donc, lorsque j'utilise les sous-algorithmes, donc je vais utiliser par exemple un sous-algorithme qui va lire un vecteur, un sous-algorithme qui calcule le maximum, un sous-algorithme qui calcule la somme et ainsi de suite. Et de cette manière, je vais découper l'algorithme en plusieurs parties. Deuxième avantage, c'est la compréhensibilité de l'algorithme, يعني فهم الخوارزمية. Alors le fait de découper l'algorithme en plusieurs parties, c'est-à-dire la structuration de l'algorithme, elle permet d'améliorer la compréhension de l'algorithme. Pourquoi? Parce que le découpage de l'algorithme en fonctions et procédures de taille réduite, chaque fonction et chaque procédure va s'occuper de faire un petit travail. D'accord? Et ceci va faciliter beaucoup la compréhension de la lecture lorsque je vais lire l'algorithme. Troisième avantage, c'est la factorisation du code.
factorisation معناتها إخراج عامل مشترك. Alors si vous avez bien remarqué l'exemple tout à l'heure, remarquez que j'avais dans la première solution 3 fois si sinon, et remarquez dans la deuxième solution, j'ai utilisé une seule fois si sinon. Donc, c'est comme si j'ai factorisé ou alors خرجت عامل مشترك اللي هو les si sinon. Donc, j'ai essayé d'écrire une seule fois le si sinon au lieu de l'écrire trois fois. D'accord? Alors, quatrième avantage, c'est la réutilisation. معناتها إعادة الاستعمال. Alors, si vous avez bien remarqué l'exemple de tout à l'heure, vous avez remarqué certainement que j'ai utilisé la fonction 3 fois. La première fois pour calculer maximum entre A et B, deuxième fois pour maximum entre C et D, et la troisième fois le maximum entre max 1 et max 2. Donc, vous remarquez que je peux utiliser la fonction plusieurs fois. Il suffit juste de modifier les paramètres d'appel. Cinquième point, qui je considère que c'est le plus important, c'est l'amélioration de la maintenance. Je m'appelle maintenance. Maintenance, c'est تصحيح الأخطاء وتحسين الحل. Donc, avec les sous-algorithmes, on peut tester l'algorithme partie par partie. يعني, je peux tester la fonction tout seul. Ben, je teste la procédure tout seul, une autre fonction tout seul. Ou je vais tester l'algorithme partie par partie. Et de cette manière, les erreurs et surtout leur origine sont alors beaucoup plus facilement identifiées que si j'écris l'algorithme sans utiliser des sous-algorithmes. D'accord? Pourquoi? Parce que à chaque fois, je teste une seule fonction, une seule procédure, et de cette manière, je teste l'algorithme partie par partie. D'accord? Autre chose, il est plus facile bien sûr d'apporter des modifications au niveau de la solution et même améliorer la solution. Alors, j'espère Inch'Allah que le cours était clair, que cette introduction était claire. Je répète encore, ce qui m'intéresse c'est juste l'utilité ou le faïda d'utilisation des sous-algorithmes. Côté syntaxique, on va le voir dans les prochaines vidéos Inch'Allah. Alors, on se voit Inch'Allah dans la prochaine vidéo. Salam.